Ah là là, c'est triste. Cette action d'Aubameyang à la fin, tu m'as fait vibrer encore une fois. Bonsoir à tous les gars, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé, je fais ce débrief, mais je suis pas dans ma pièce habituelle. Il y a toujours la fleur là derrière. Je sais qu'elle vous fait rire cette fleur. Et voilà les gars, il y a aussi beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, donc désolé si s'il y a un petit peu de vent et tout dans cette vidéo, ça souffle beaucoup. Voilà les gars, donc on se retrouve pour le débrief de ce match. On fait 2 partout contre Nice au Vélodrome. Donc on n'avance pas dans cette Ligue 1. Mais si ce soir vous pensez que je vais m'énerver ou que je vais m'emporter, non. Non, alors oui, c'est rageant parce que tu fais 2 partout. Il y avait la place, honnêtement, il y avait la place de gagner ce match. On aurait pu le perdre aussi, hein. Les Niçois ont eu beaucoup d'occasions aussi, mais en fait, c'est à l'image de cette saison de l'OM en championnat, quoi. On donne tout sur le terrain. On sait qu'on est une équipe en championnat moyenne, tu vois. Mais les joueurs, ils donnent tout, ils trichent pas. Voilà, en ce moment, ils trichent pas, les joueurs. Donc j'ai du mal à leur en vouloir ce soir. On a tout donné. Alors on va débriefer ce match. On va parler. J'aime pas parler de l'arbitrage, t'as vu, mais c'est vrai que l'arbitrage de la Ligue 1 en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Voilà, on va y revenir ensemble, les gars. Donc on s'encaisse le premier but à la 13e minute, il me semble, ce but de Mofi qui était pisté par l'Olympique de Marseille. Là, voilà, on a ce duel dans la surface. On a Ulysse Garcia qui perd son duel, hein, qui perd son duel contre Mofi. Alors c'est Boga qui est là, il y a Mofi qui récupère. Bon, il n'y a quasiment pas de gardien. Il ouvre le score, ça fait 1-0 pour Nice. Les 20 premières minutes, les Niçois nous dominent hein, dans l'impact physique, que ce soit au milieu de terrain. C'est compliqué. Voilà, on se fait dominer les 20 premières minutes, je trouve. On s'encaisse donc ce premier but. Ensuite, on commence à avoir un OM qui commence à avoir de la réaction. Hein. On commence un peu à réagir. Et on égalise. On égalise le retour de Jonathan Klaus qui marque son premier but au Vélodrome. Alors ça fait plaisir pour lui. Le but, il est magnifique. Alors il me semble que ça vient de Luis Enrique au deuxième poteau qui fait un centre. Bon, ça revient à l'entrée de la surface. On a Jonathan Klaus qui envoie un pétard, tu vois, une petite pavard, quoi, tu vois. Petite reprise de volée, ça part dans la lucarne. Boulka peut rien faire, il met un but magnifique. Jonathan Klaus, ça fait 1 partout, donc on égalise. On commence à prendre le dessus sur cette équipe de Nice, mais juste avant la mi-temps, on a ce fait de jeu, ce carton rouge sur Faris Moumbagna. Alors la première faute, on a Faris Moumbagna qui fait tacle appuyé. Donc carton jaune pour Faris Moumbagna, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, c'est pas que je veux défendre Moumbagna ou que je fais mon supporter de l'OM, ce que tu veux. Mais le deuxième carton jaune, pour moi, il n'y est pas. Voilà, pour moi, il n'y est pas. Il y a un petit contact, mais c'est les deux joueurs. L'arbitre, non. Il te dit, voilà, carton rouge, Faris Moumbagna qui sort. Je vous préviens d'entrée, mes amis de l'afterfoot, les Riolo, les Stéphane Guy, les compagnies, là. Commencez pas encore, je vais écouter l'after après cette vidéo, mais commencez pas encore à me dire Faris Moumbagna, le bourrin, Faris. Commencez pas, hein. Commencez pas. Moumbagna, il a fait une très très bonne première période pour moi. Alors oui, techniquement, il est limité, mais il apporte. Il apporte par sa puissance, par sa capacité athlétique. Voilà, c'est notre point d'appui, c'est le Brandao. Il me fait penser un peu à Brandao, moi, Faris Moumbagna, grand, costaud, gaucher, il épuise la défense, il met de la bonne volonté. Alors oui, il doit progresser techniquement, mais commencez pas ce soir dans l'after à me descendre Moumbagna parce qu'en ce moment vous arrêtez pas, je sais pas ce que vous avez avec lui, je sais pas ce qu'il vous a fait, Riolo, Stéphane Guy et tout là, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais faudrait pas lui rentrer dedans ce soir encore à Faris Moumbagna et à Balerji, hein monsieur Stéphane Guy, hein, parce que Balerji tu verras, quand il va signer à l'Atlético ou à l'Inter Milan, on en reparlera, je sortirai toutes les déclarations hein, que vous avez dit. Bon bref, pour moi il n'y a pas carton rouge. Il n'y a pas carton rouge, donc arbitrage encore une fois scandaleux, il faut dire la vérité. Tu te retrouves à 10 contre 11, ça devient compliqué. La deuxième période, bon, ben, on essaye de faire un peu
se créer des occasions, mais on a beaucoup de déchets techniques. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. On a la sortie d'Aminarit, une poche de glace sur la cheville. Alors j'espère que c'est pas grave, mais on obtient ce penalty. Et tu vois, je vais être objectif. Alors oui, il y a contact. Il y a contact dans la surface, mais est-ce que ça mérite penalty? Peut-être que l'arbitre sur ce coup-là aussi a été gentil. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien aimé les commentaires de Antonetti et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Antonetti, voilà, j'aime bien. Antonetti, Paganelli et tout, ça fait un bon petit duo, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc voilà, on a ce penalty qui nous a accordé. Alors oui, c'est gentil peut-être. Il y a contact, regardez les images, oui, il y a contact sur le pied. Mais après, le défenseur, il veut dégager le ballon. Alors pour moi, ouais, il ne maîtrise pas son geste. Hein. On est dans la surface, je sais pas, tu n'as pas le droit de toucher une cheville ou quelque chose comme tu es dans la surface. Donc voilà, le penalty, pour moi, il n'est pas scandaleux. Ça peut se siffler, ça en profite. Donc Aubameyang qui marque son 26e but. Toute compétition confondue, Aubameyang qui le transforme côté gauche. Boulka, il peut rien faire. Donc tu mènes 2-1 à 10 contre 11. Et là, Gassé, qu'est-ce qu'il se dit? Écoute, on est en deuxième période, on mène 2-1, je vais défendre. Voilà, je vais essayer de défendre. Il reste 25, 26 ou 28 minutes, je crois il restait, je sais plus. Je vais défendre pour garder ce résultat. Et je pense que c'est une petite erreur. Alors je peux comprendre qu'on veut défendre vu qu'on a 10 contre 11. Mais le problème, c'est que dans certains matchs, on ne sait pas trop défendre non plus, tu vois. J'aurais préféré qu'on continue à jouer comme ça, tout en restant solide derrière, tu vois. Mais après, voilà, je peux comprendre aussi l'intention de Jean-Louis Gasset de vouloir défendre, ça peut se comprendre, honnêtement. Donc voilà, on mène 2-1, on essaie de défendre, Nice met la pression, il y a beaucoup de ratés, des percées de Thuram, de Boga, Mofi aussi, qui a 2 doigts de marquer encore une fois. Donc voilà, on aurait pu s'encaisser beaucoup plus de buts. Et ensuite, logiquement, à force de défendre, ce qui est logique à 10 contre 11 et quand tu mènes au score, mais on a voulu défendre et on se prend cette égalisation de Bard. Voilà, il y a un centre côté niçois. On dégage plein axe. Ça, les gars, même Antonetti, il le dit dans les commentaires, il m'a fait rire, mais il a raison. Il ne faut jamais dégager dans l'axe. On les apprend aux petits, ça, quand ils jouent au ballon. Il ne faut jamais relancer dans l'axe. Voilà. Donc après, c'est pas fait exprès. Il n'y a personne qui sort sur Bard. Il te fait une frappe magnifique du pied gauche. Ça fait 2-2. Donc il n'y a rien à dire. Voilà, il n'y a rien à dire. Le but, il est beau. Ça fait 2 partout. Ensuite, on souffre. Honnêtement, on souffre. On a l'entrée de Iliman Ndiaye, l'entrée de Onana, on a eu Unai, on a eu qui encore, je m'en souviens plus tellement comme ça là. Mais très bonne entrée d'Ndiaye, voilà. Ndiaye il rentre, il se crée. Comme il rentre, il fait une 1-2 avec Aubameyang, et Ndiaye tu es tout seul. Alors peut-être que tu n'avais pas les jambes assez chaudes ou je sais pas, mais tu dois tuer frérot. Tu dois le tuer, tu dois le planter celui-là. Voilà, même si l'action elle est belle, c'est une 2 avec Aubameyang, tu pars dans la profondeur. Tu sais qu'on a 10 contre 11, on va pas avoir 1 million d'occasions. Le peu d'occasions qu'on va avoir, il va falloir le mettre dedans. Et Ndiaye, tu l'as pas fait. Voilà, alors tu as fait une bonne entrée, mais non, tu dois. Si on est ambitieux, les gars, il doit mettre ce but au fond et ça fait 3-2, c'est pas pareil, tu vois. Mais bon, voilà. Ndiaye qui rate cette occasion et après le raté d'Ndiaye, on souffre. Hein. Mais voilà, on donne tout. Hein. On a encore un Verretou incroyable. Alors Verretou, juste s'il te plaît, arrête de tirer les corners, frérot. Ne tire plus les corners, Verretou. Chaque fois que tu tires les corners, c'est au premier poteau. J'en peux plus de tes corners. Voilà. Et pourtant, tu fais une saison incroyable. Mais s'il te plaît, arrête les corners. Voilà. Ça me rend fou quand tu tires les corners chaque fois. Bon, bref, et à la fin de ce match, tu as une occasion d'Aubameyang. Je me suis levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fallu me faire encore, Aubameyang? Il part tout seul. Le mec, il a 34 ans ou 35 ans. On est à la 94e minute de jeu. Il te fait une percée, Aubameyang, tout seul. Elle est magnifique, ton action. Alors après, voilà, on le sait. Aubameyang égale Piqué. On le sait. Je savais que tu allais piquer. Je le savais que tu allais piquer. Mais après, voilà, c'est vrai que ça touche la barre, mais si tu la mets au fond, tu mets encore une fois un des plus beaux buts de la saison. Voilà, parce que s'il rentre, il est magnifique. Et faire ce que tu fais à ton âge, à 35 ans, à la 94e minute, me faire une percée comme ça, je peux que te dire bravo. Alors oui, c'est rageant, parce que j'aurais aimé que tu me la mettes au fond, tu vois, c'est là aussi.
Mais voilà, tu as fait une action de classe mondiale quand même, j'avoue. Donc voilà, ça fait deux partout. Même le vélodrome, ça n'a pas sifflé. Le vélodrome, ça n'a pas sifflé. Bon, il y en avait aussi le virage fermé à cause de cette LFP là qui nous casse les couilles. Bon, bref, on n'avait pas le stade plein. Mais voilà, les supporters, ils n'ont pas sifflé. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné sur le terrain ce soir. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même moi, à la fin, je dis, putain, on n'a vraiment pas de chance. En championnat, on n'a vraiment pas de chance. Après, voilà, on va faire les tops et les flops. Balerdi, je l'ai trouvé bon. Klose, pour son retour, ça va. Tu as mis un excellent but. Tu as fait un bon match. Gigot, dans l'ensemble, ça a été. Paul Lopez, un peu moyen ce soir, un petit peu moyen, notamment dans tes sorties aériennes. Il faut que je t'améliore un petit peu sur ça. Kondogbia, il donne quelques bons ballons, il met de l'impact et tout, mais j'attends plus de ce joueur, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que tu es lourd, frérot. Tu es lourd. Hein. Il y a un moment en début de match, là, bon, c'est pas trop ta faute. C'est Paul Lopez qui te donne le ballon. Toi, tu es dos au jeu. On sait que pour te retourner, ben, tu es un peu lent, donc c'est compliqué. Tu as failli perdre le ballon, on a failli se prendre un but, tu vois. Mais c'est l'erreur, elle n'est pas que de Kondogbia, elle est de Paul Lopez aussi pour moi. Sur cette action. Paul Lopez, t'es là, tu donnes le ballon à Kondogbia, on le presse. Qu'est-ce que tu fais? Dégage-moi le ballon devant, Paul Lopez, sérieux. Qu'est-ce que tu fais, gros? Dégage-moi-le, ce ballon. Arrête de vouloir jouer court, faire comme si on est le Barça, là, faire tourner, là. Arrêtez avec ça, tire devant. Jette-moi-le, ce ballon. Voilà, après, tu n'as pas été mauvais non plus, mais j'attends plus de toi, Kondogbia. J'attends plus de toi parce que tu dois être un taulier de cette équipe et j'attends plus de toi. Voilà, j'attends plus de toi. Après qui on a eu une bonne entrée de Pape Gay et Ndiaye, voilà, ouais, tu t'es créé l'action, tu l'as pas mis au fond, donc ça me rend fou. Onana, il est rentré vite fait, il a fait un bon petit mouvement sur le côté. Enrique, un petit peu moyen, voilà, pareil, il met l'envie, il est passé quelques fois, mais c'est vrai qu'il y a des situations où j'ai envie que tu provoques encore plus, quoi, parce que tu as les capacités, tu es rapide, tu es physique, tu tiens bien sur tes appuis. T'as pas fait un mauvais match non plus, tu vois, j'abuse, mais voilà, tu aurais pu faire un petit peu mieux. Voilà, les gars, après, bon, voilà, Aubameyang, encore une fois, ben, buteur, il fait une action incroyable à la fin. Écoute, les gars, on fait deux partout, ça arrange pas Nice, mais personnellement, je m'en fous, tu vois, c'est l'OM qui compte, ça arrange pas surtout l'Olympique de Marseille pour ce match nul parce que je crois que tu es 8ème. Alors on repasse devant Lyon, tu vois. Ça fait plaisir par contre. Donc tu es 8ème avec 41 points ou 42 points, je sais plus. Il me semble qu'on est à 5 points de Lens. Lens, ils sont 6ème. On est à 5 points de Lens et Lens, c'est la prochaine journée. Voilà, beaucoup parlent de l'Atalanta et tous les gars, il y a Lens avant. Même si vous le savez, quand Mehdi Benatia il nous dit ouais, le championnat on va le jouer, mais voilà, je sais pas s'il faut qu'on continue à jouer le championnat. Parce que bon, qu'on finisse 5ème, 6ème, ok, on peut se qualifier encore une fois pour la Coupe d'Europe. Peut-être que je dis des conneries, c'est la fatigue, peut-être que je dis une grosse erreur là. Mais moi, franchement, à part la 7ème place, je sais pas ce qu'on peut faire en championnat, les gars. Là, tu joues contre Lens, tu gagnes pas Lens, c'est terminé, les gars. Tu peux pas à 6ème, c'est terminé. Tu gagnes pas Lens, c'est terminé. Contre Lens, ça sera victoire obligatoire. Voilà, si on veut espérer quelque chose. Un championnat remonter à la 6ème place. Mais il va falloir battre Lens. Ça, c'est clair et net. Voilà, les gars. En tout cas, pour finir, bon, ben oui, je suis un petit peu déçu. Mais après, arbitrage aussi. Je t'ai dit, c'est compliqué ces arbitres-là. Ça me rend fou. Mais après, les joueurs, ben, ils font avec leurs moyens. Il y a beaucoup de fatigue aussi, ça le ressent. Alors, c'est pas une excuse. On est à l'Olympique de Marseille. On joue la Coupe d'Europe, on joue le championnat. Des fois, tu dois jouer ben, tous les 3-4 jours. Ben, c'est comme ça. C'est l'Olympique de Marseille, les gars. Si tu as envie de faire un match par semaine, ben, va signer à Reims. Va signer un peu où tu veux. Mais à l'OM, c'est ça, les gars. On joue la Coupe d'Europe. Ben, il y a de la fatigue, il y a des blessures, tout ce que tu veux. Ça nous rend fous. Cette saison, les blessures, tu vois, Rich, t'es dit, sorti encore avec une poche là, fait de la glace là sur sa cheville, j'espère que c'est pas grave. D'ailleurs, ça va, il a fait un bon match, Harit, quand même, ce soir. Il a été bon dans ses prises de balles et tout, dos au but et tout, ça va. Mais voilà, les gars, on a l'image de cette saison. On a l'image de cette saison en championnat, on met du cœur, on met de la volonté, mais
Voilà, c'est compliqué les gars. Voilà. Bon, ben c'est tout pour moi, hein. C'était un petit peu rapide, je suis un petit peu fatigué les gars, je suis un petit peu malade je crois. Bon, vous inquiétez pas, hein, rien de grave. Mais voilà, bon, on fait deux partout. On verra la prochaine journée contre Lens et surtout jeudi Atalanta, quoi. Voilà, jeudi c'est Atalanta. J'ai la pression déjà. Voilà, j'ai vraiment la pression. Mais ce soir, les gars, honnêtement, je peux pas leur en vouloir. Je peux pas leur en vouloir. Oui, j'en veux un peu parce que Ndiaye, tu dois le mettre ce but. Et Aubameyang aussi, tu me fais une action de fou, tu me marques ce but. C'est incroyable ce que tu fais encore. Mais voilà, je te dis, en tout cas, dans l'envie, dans tout ce que tu veux, ben, il donne tout, il donne tout. Verretou, encore pareil, il court comme un chien, il s'arrête plus. Il a 48 poumons, Verretou, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je leur dise que tu veux dire. C'est pas possible, les gars. Ils donnent tout, les joueurs. Ils donnent tout, les joueurs. Ils donnent tout. Donc, je peux pas être là encore à criser. J'aime l'OM, hein, comme vous, les gars. J'aime l'OM. Je veux que l'OM soit bien. Donc, oui, je suis un peu triste ce soir, mais en même temps, voilà, c'est Nice. C'est une belle équipe aussi. Voilà. Mais franchement, cette action de Bamiyang à la fin, on méritait de prendre ces 3 points. Honnêtement, on méritait de les prendre. Voilà, les gars. Bon, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là, Marseillais, Marseillaise. Passez une bonne soirée malgré tout. Oui, on fait 2-2, on ne gagne pas, mais les joueurs, ils n'ont pas triché. Ils ont fait avec leurs moyens, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. En tout cas, ils ont tout donné sur le terrain. Et on va se consoler avec ça, que malgré tout, à 10 contre 11, bon, ben, on ne perd pas le match. Même si c'est rageant, il y a des regrets. Il y a des regrets parce qu'il y avait la place de prendre ces 3 points. Ils ne m'ont pas impressionné, Nice non plus, quoi. Voilà. Voilà les gars, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. Voilà, n'hésitez pas les gars, c'est gratuit, ça donne de la force. Et n'hésitez pas à commenter. Voilà, commenter. Marseillais, Marseillaise, supporters, supportrices d'autres clubs. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème, vous le savez les gars. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur ce match et on se donne rendez-vous très bientôt. Voilà les gars. Allez, je vous laisse, je suis un petit peu fatigué, je vais me reposer. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort comme d'habitude, hein. Match nul, victoire, défaite, même que des fois on pète les plombs, tout ce que tu veux. Mais on aime l'Olympique de Marseille les gars. Jusqu'à la mort, on aime ce club, ça sera comme ça. Voilà. Pour finir cette vidéo, je le répète encore une fois, oui c'est rageant, on méritait de prendre ces 3 points, mais les joueurs ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas triché sur le terrain, ils ont tout donné encore une fois avec ce qu'ils ont pu. Et avec ces arbitres de Ligue 1 aussi qui... Bon, je ne vais pas rentrer encore. J'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas me répéter, les gars. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne soirée, les gars. Et allez, l'OM, à la vie, à la mort. Et after foot, là, after foot RMC, là. Tranquille ce soir avec Faris, hein, parce il fait un bon match et il n'y a pas rouge. Voilà, moi je te défends, mon bagnard. Moi je te défends contre tout le monde. Voilà. Allez, ciao, ciao, la famille. Allez, l'OM, à la vie, à la mort.